Bienvenue amis poissons pour votre guidance pour l'automne 2023. J'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. On va découvrir ensemble quelle sera votre énergie. Donc ce sera une guidance qui se déroulera en plusieurs parties. Dans un premier temps, je vais prendre une carte de l'oracle du pouvoir personnel pour voir quel sera votre pouvoir, comme le nom l'indique, et votre force en quelque sorte pour cet automne. Avant de commencer, n'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent. N'hésitez pas à commenter si le cœur vous en dit, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, si vous découvrez la chaîne et si vous me découvrez, bienvenue à vous. Et à savoir aussi que pour tout l'automne, j'offre pour toute guidance avec moi cet automne une guidance oui-non, donc portant sur la question de votre choix. N'hésitez pas à découvrir sur la chaîne, dans les playlists, il y a une playlist entière avec plein de questions dans les guidances oui-non. Donc voilà, vous pouvez tout à fait, je l'espère, si vous avez une question, trouver votre réponse, ou alors si vous avez une question privée, voilà. Sachez qu'une guidance sera offerte pour toute guidance avec moi. On souffle un coup, amis poissons, et on va découvrir ensemble quel sera votre pouvoir personnel. Et vous avez, je suis soutenue, magnifique, magnifique énergie, j'adore. Déjà, il y a un côté protection, guidance ici, avec une aile d'ange. Il y a un côté aussi, je suis ce que je suis et je m'assume. Ça peut vous paraître tout bête, mais on a quand même un personnage qui a du volume capillaire, on va dire. Enfin, ça m'est arrivé dans ma jeunesse et je vous assure que c'est pas facile d'avoir beaucoup de cheveux. Mais ici, on voit que le perso a du volume. C'est peut-être même des cheveux afro et on sait que souvent c'est critiqué. Je veux dire, enfin, on le voit des fois dans des films, dès qu'il y a un personnage avec beaucoup de cheveux, enfin, ouais, personnage avec beaucoup de cheveux et que les gens derrière ne voient rien, c'est tout de suite des critiques et compagnie. Donc là, il y a vraiment, je suis ce que je suis et je m'assume, je sais que je suis soutenue, donc je peux être qui je suis en toute sécurité. D'ailleurs, l'énergie ici, enfin, la carte porte le numéro 9, c'est l'énergie de l'ermite. Il y a quand même un petit côté, voilà, je fais mon petit bonhomme de chemin tout seul, toute seule, et voilà, qui même me suivent, ou vraiment vous avez besoin d'explorer quelque chose, et pour ça, bah, c'est quand même hyper positif, vous ne vous sentez pas seul. Alors, donc ce sera une guidance qui va se dérouler en plusieurs parties, 3, 4, 5, ça dépend de comment on voit les choses. Là, je vais prendre la température un peu de votre automne avec 3 oracles. Donc ici, c'est l'oracle des murmures. Ensuite, on aura l'oracle de Noé. Là. Ensuite, dans un second temps, j'irai prendre un tarot et un Lenormand. Comme d'habitude, j'aime bien les associer. Et dans une 3e ou 4e partie, ça dépend si on comptait celle-ci comme une partie, j'irai voir pour la partie sentimentale. Et là, j'ai pris l'oracle de l'esprit animal. On va voir ce que les animaux veulent nous dire. Donc, c'est parti. On souffle un coup. Je me recentre et c'est parti. Quelle sera votre énergie globale, principale pour cet automne? On a l'adaptation, okay, que j'ai déjà eu pour un signe, mais je ne sais plus lequel. On a protection. Donc, écoutez, c'est quand même fort, hein, parce qu'on a quand même je suis soutenue, donc avec cette sensation d'être protégée. Et là, vous avez encore la protection. Et on termine avec l'esprit de la panthère. Revendiquez votre pouvoir avec le numéro 44, en plus un métronome. Alors, j'espère que vous voyez bien. Moi, je vois rien du tout au téléphone. J'espère que c'était à peu près cadré. Bon, déjà, il y a un côté... Moi, ce que j'ai avec l'esprit de la panthère, il y a une notion de vision. On voit quand même que cette panthère, d'ailleurs magnifique, elle est dans le noir. On voit ses yeux, là, jaunes qui pétillent, comme si elle était concentrée sur sa cible, j'ai envie de dire, sur son objectif. On a encore cette notion d'être soutenu avec un maître nombre, ici le 44, hein, le nombre des archanges. Enfin, il n'y en a pas que 44, il y en a tout plein des anges et des archanges. Mais voilà, il y a une notion de protection céleste ici, carrément. Ici, on a même une aile d'ange, je vous disais. Donc. Et on a encore des ailes ici avec ce scarabée. Avec l'adaptation, pour moi, il y a une notion quand même de changement. C'est comme si c'était pas forcément volontaire en fait. Parce que pour moi c'est le vent ici qui fait bouger un petit peu. On dirait d'ailleurs que le vent est en train de plier l'arbre. Vous voyez, on voit ces lampions, voilà, ces rubans qui s'envolent un peu avec le vent. Malgré tout, l'arbre tient bon.
ici, c'est comme si vous vous sentiez obligé, enfin, obligé c'est mourir, comme dit l'expression, mais vous vous sentez emporté dans un changement, et peut-être que vous avez résisté un moment, et là, vous vous dites, ok, finalement, j'ai confiance, je sais que je suis protégée, je sais que je suis guidée, je vais m'adapter. Par contre, là où ça peut quand même entrer un minimum en contradiction, c'est qu'ici, on a revendiqué votre pouvoir. Donc ici, il y a un petit côté avec la panthère où vous entrez en chasse, il y a une proie. Ici, j'ai envie de vous dire, excusez pour la grossièreté, ça ne me ressemble pas, mais là, il ne faut pas vous faire chier en fait. Pardon, c'est pas du tout mon langage normalement. Mais bon, avec revendiquer votre pouvoir, là, vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds. C'est pour ça que je vous dis, là, c'est à vous de voir. Moi, je fais un pas vers vous, toujours, je vous le dis, hein, et c'est à vous de vous dépatouiller avec tout ça et d'essayer d'aller comprendre la situation. Moi, je ne peux pas le faire pour vous. Alors, des fois, vos questions me font rire, mais, enfin... Comment? Moi, je vous le dis, hein, je fais un pas vers vous et c'est à vous de faire le reste du chemin. Je ne peux pas savoir pour vous, d'autant plus que ce sont des guidances générales qui sont faites pour aider un plus grand nombre. Mais hélas, ça ne peut pas aider tout le monde et ça ne peut pas non plus parler à tout le monde. Donc voilà, à vous de voir. On a quand même deux situations assez différentes, voilà, même si elles ne sont pas incompatibles. Ici, voilà, on a une notion de se laisser emporter quand même dans le changement, de stopper les résistances, parce que voilà, vous avez confiance, vous vous sentez guidé, soutenu, protégé. Et ici, ben, on a voilà, cette notion de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Ok, allez, est-ce qu'on aura un peu plus de détails avec le tarot? Donc j'ai pris un tarot assez doux pour cet automne, assez de nature. C'est le tarot aux ramures étranges. On va voir qu'est-ce qui impacte vos pensées, ici, là-haut. Maintenant, le domaine pro en bas, le domaine financier ici, ensuite les autres. Alors, je ne vais pas me rabâcher, mais voilà. Ce que j'explique à chaque fois que je n'avais pas fait cette section, mais en faisant la première guidance, donc de la balance, voilà, j'ai eu l'idée de faire ça. Je ne sais plus où j'allais avec ça. Bref, le dos, vous avez l'as de pentacle ici qui nous parle d'un nouveau départ. Et l'image est juste sublime. On a une notion ici de faire un vœu avec un puits. Et comme si le vœu était réalisé. Parce que là, on voit qu'il y a du mouvement, il y a du changement. On a d'ailleurs la monnaie qui sort du puits. Waouh! Je ne veux pas vous dire que vous allez peut-être gagner à l'euro-million, mais n'hésitez pas à jouer. Du coup, avec mes bêtises. Je complète avec le Wild Error. Hop. Oh, ok, merci pour le suspense. Ici, on a la faux qui tombe sur le domaine professionnel. Donc, peut-être que vous avez envie de couper une situation, vous avez envie de trancher et d'en terminer. Ici, on a le masculin, donc un homme. Donc, peut-être avec l'as de pentacle et le masculin, un nouveau départ ici concernant un homme ou vous, si vous êtes un homme. Les pensées. Qu'est-ce qui va impacter votre pensée pour cet automne? Qu'est-ce qui va vous turlupiner? J'ai des expressions parfois, écoutez, je suis jeune pourtant, mais voilà. Alors, on a le 6 de bâton et l'encre. Ok, donc le 6 de bâton nous parle de victoire. Ici, ça nous parle d'une réussite. Par contre, c'est quelque chose... Comment vous expliquer cette énergie? C'est, si vous voulez, c'est une petite victoire, le 6 de bâton. Là où on a vraiment un triomphe, par exemple, on aurait eu le chariot, qui est quand même une énergie beaucoup plus importante. Mais le 6 de bâton, certes, c'est une petite victoire, ça peut être vu comme une petite victoire, mais c'est une victoire ô combien importante, qui pose aussi les bases, qui pose les fondations, justement, de la suite, en fait, pour continuer à construire. On voit qu'avec l'encre, ça peut vous parler du travail. Donc, il y a peut-être une victoire ici, qui peut sembler par l'extérieur comme minime, mais pour vous, c'est ô combien important. J'avais une notion, c'est venu et c'est reparti, c'est pas grave. L'encre, c'est aussi quelque chose de lourd, l'encre. C'est quelque chose peut-être de difficile qui vous a coûté de l'énergie. L'encre, c'est quand même un objet qui est fait pour retenir des bateaux de plusieurs tonnes. Donc, il y avait peut-être aussi
un côté lourdeur, un côté incapacité, impossibilité de bouger. On n'oublie pas d'ailleurs, elle est ici, avec cet arbre là, hein, qui était aussi bien enraciné. On voit qu'il y a du vent, mais voilà, ça ne bougeait pas, et au final, l'arbre s'adapte. Ici, dans l'encre, on est un peu dans cette notion où on est, comme son nom l'indique, ancré. Donc voilà, il y a une forme de stabilité, mais c'est peut-être une stabilité qui est, je sais pas pourquoi ça semble important, mais ça induit de ne pas bouger en quelque sorte. Ça induit de rester stable et posé. À vous de voir encore une fois. Je vous laisse avec ça, vous débrouillez. Non, je rigole. Qu'est-ce qu'on a pour le domaine professionnel? Donc, on a la reine de coupe et la faux. Waouh! Bon, la reine de coupe ici, c'est une énergie déjà magnifique. Bon, on se demande quand même qu'est-ce qu'elle vient faire dans le domaine professionnel. C'est ça, je veux dire. Oui, vous pouvez aimer les collègues, mais bon, voilà quoi. Avec modération. Alors, je ne sais pas c'est qui suit la modération, mais écoutez, on entend beaucoup parler de lui. Ça me fait penser aux enfants quand on leur dit qui a fait cette bêtise, ils me répondent c'est pas moi. Alors je dis mais c'est qui celui-là? Je savais pas que j'avais un enfant qui s'appelait pas moi, et c'est lui qui fait toutes les bêtises. Bon, c'est une boutade qui est vue et revue, mais ça me fait rire. Pour en revenir à nos moutons, ici vous avez la reine de coupe dans le domaine professionnel. Donc, je ne vais pas vous dire qu'elle n'a rien à faire là, mais là pour le coup, il peut y avoir un point de vigilance quand même, d'essayer de ne pas vous laisser emporter par l'affectif en fait, par vos ressentis. La reine de coupe, c'est la reine la plus sensible hein, du tarot, on est dans le domaine émotionnel avec les coupes. Avec la faux, on peut avoir envie de couper soudainement, parce que voilà, trop plein. Les coupes, c'est l'émotion, donc voilà, la coupe est pleine, hein, comme on dit. La faux, c'est un outil tranchant, c'est un outil, voilà, basta, on passe à autre chose. C'est un outil qui picote hein, quand on l'utilise. À défaut, quand elle est bien aspectée, c'est aussi un outil de récolte, forcément, voilà, pour couper le blé, récolter l'abondance, etc. À vous de voir un petit peu comment vous percevez cette énergie. Est-ce que c'est une reine de coupe ici qui se laisse submerger par ses émotions et qui tranche de façon peut-être un peu, pas précipitée, mais en tout cas mue par le cœur et pas par la raison? Ou est-ce que c'est justement une reine de coupe qui suit son cœur? C'est aussi tout à fait possible, hein, mais bon, avec la faux, c'est quand même une énergie plutôt aspect négatif, hein, la faux. Mais du coup, on peut avoir aussi cette énergie-là, à vous de voir comment vous voulez l'orienter, mais voilà. Une reine de coupe qui écoute son cœur et qui décide de couper avec une situation pour tout simplement récolter l'abondance qu'elle mérite. À vous de voir. Ensuite, côté financier, qu'est-ce qu'on a cet automne? Waouh, 9 de coupe, magnifique. Et le renard, super. Alors, le renard, c'est aussi une carte du domaine professionnel. Pour le Normand, on a déjà l'encre, on a le renard. Vous avez sorti, on pourrait avoir peut-être l'ours, mais vous avez sorti toutes les cartes ici du domaine pro. Le 9 de coupe, écoutez, elle est juste magnifique, c'est une des plus belles énergies du tarot. D'ailleurs, je vais vous inviter à faire un vœu, donc voilà, n'hésitez pas à mettre pause si jamais je continue, je recommence à papoter. Mais voilà, prenez quelques instants, fermez les yeux, voilà, sentez-vous entouré de lumière et faites un vœu avec votre cœur. Je vous laisse faire et moi j'en fais un aussi. Alors, ça me fait rire parce que j'en reviens à cette énergie d'euro million là. Parce que le 9 de coupe, c'est la carte des souhaits. La carte du rêve qui se réalise limite. C'est vraiment... Ouais, c'est un vœu. Il y a une notion quand même de perfection. Bon, certes, on n'est pas dans le 10, hein, c'est l'énergie juste après. Mais on y est presque, quoi. On se demande, bah, qu'est-ce qui peut manquer de plus, quoi. Bon, ok, il en manque une toute petite, mais voilà, quoi. On la voit pas tellement, cette fontaine coule. Avec le renard, donc je vous disais, ça peut parler de professionnel. Il y a peut-être ici une aubaine financière hein, dans le domaine professionnel. Peut-être que c'est quelque chose que vous réussissez à atteindre grâce à votre intelligence et votre finesse d'esprit. Le renard, c'est ça aussi.
on fait attention quand même si ça peut pas être négatif avec le 9 de coupe, mais bon, le renard c'est aussi quelqu'un d'un peu espiègle, un peu perfide, voilà, un peu manipulateur, donc à vous de voir. Bon, en tout cas, moi je ne peux que vous inviter à essayer de ne pas être dans cette énergie, mais voilà, essayez quand même de faire en sorte que si vous réussissez à atteindre un but, ici, ce but, ce souhait, ce rêve avec ce 9 de coupe, essayez de faire en sorte de rester quand même droit dans vos bottes et d'agir voilà, avec le cœur, hein, un peu comme cette reine de coupe. Voilà, je ne fais pas la morale, juste voilà, je vous dis ce qui me traverse. Ensuite, les autres, que se passe-t-il pour votre entourage? On a le 6 de Pentacle et les souris. Ouais. Bon, moi, première idée ici, c'est manque de reconnaissance, manque de partage, parce que le 6 de denier, c'est l'énergie du don, du partage, de l'équilibre. On est dans le 6, donc on est dans un chiffre pair, donc c'est équilibré. On a un personnage ici, certes, elle tend les deux mains, mais on voit des pièces, globalement, la logique veuille qu'elle reçoive et qu'elle donne en même temps. C'est ça le 6 de denier. C'est la carte de la générosité. Sauf qu'ici, elle est accompagnée des souris. On est ici dans le manque, on est dans la fatigue. Souvent même aussi, c'est le vol et la perte, les souris. Donc, peut-être que là, il y a dans votre entourage, puisque je vous rappelle, ici, on est dans la section des autres. Donc, dans votre entourage, il y a des petites souris qui vous grignotent tout doucement, petit à petit. Déjà, votre énergie, mais peut-être aussi votre argent avec le 6 de denier. Peut-être que vous donnez, vous donnez, vous donnez et vous ne recevez pas assez. Je le vois comme ça pourrait être l'inverse. Hein. Peut-être que je pourrais vous dire ici, hop, 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 on vous donne, mais vous ne donnez pas assez. Mais non, parce qu'on a les souris et on est vraiment dans la section des autres. Voilà, prenez-le peut-être comme un point de vigilance, je ne sais pas, mais voilà en tout cas ce qui m'a parlé. Le conseil donc pour vous, pour cet automne, amis poissons, et vous avez un arcane majeur ici avec la justice et le livre. Ok, donc ici j'en reviens à cette expression populaire, restez droit dans vos bottes. Avec la justice, il y a une notion de faire les choses bien, justement, de faire les choses, d'être équitable. Par contre, c'est toujours un petit peu soumis à interprétation, forcément. La justice, ici, on voit que le personnage a les yeux fermés, donc c'est pas qu'elle ne regarde pas la réalité, mais elle ne voit pas la réalité. Forcément, il y a une notion de conscience là-dedans, hein. Elle pourrait ouvrir les yeux et regarder. Mais le personnage va agir en fonction de ce qu'elle pense juste. Enfin bref, il y a une notion quand même de perception là-dedans. Mais avec le livre, on voit qu'il y a... Comment dire? Le livre, c'est aussi plusieurs choses. De toute façon, en cartomancie, pardon, ça y est, je commence à bafouiller, je vais faire une pause. En cartomancie, il y a toujours plusieurs notions. Moi, là... Pour moi, le livre, c'est votre histoire, c'est votre journal intime. Parce que le livre, c'est aussi le savoir, les connaissances, etc. etc. Pour moi, ici, on vous conseille d'être fidèle à vous-même, d'écrire votre histoire en fonction de ce qui vous semble juste. Il y a vraiment une notion d'être lucide, de trancher. La justice, on voit qu'un de ses instruments, c'est l'épée, c'est la vérité. Bon, il y a aussi la balance, donc on vous conseille de ne pas être dans les extrêmes. Essayez de rester centré, hein, équilibré. Mais voilà, il y a cette notion de vérité en fait. Essayez vraiment d'être fidèle à vous-même. Et je boucle la boucle en répétant cette expression. Voilà, soyez droit dans vos bottes. C'est vraiment le conseil pour vous cet automne. Quels que soient les domaines, et probablement tous les domaines sont concernés. On va avancer tout doucement et on s'approche de la fin de la guidance avec la partie sentimentale. Donc on va voir un peu, prendre la température de votre cœur. Ok, c'est celle-ci. J'ai pris l'oracle des cœurs vaillants et je vais compléter avec l'oracle de la Saint-Valentin. Là, ici, hop là, et là. J'en rajouterai après, donc je vais le laisser là. Hop, donc... Qu'est-ce qui se passe côté cœur? Qu'est-ce que vous allez vivre et ressentir pour cet automne? On a le cœur endeuillé, je cherche ma lumière.
Ça nous parle de reconstruction et de retrouver le goût de vivre. Ça nous parle aussi, bah forcément on a la notion du deuil et elle porte, je pense vraiment que les auteurs de tarot font un travail quand même remarquable pour que tout soit pertinent, cohérent. Parce qu'ici elle porte l'énergie de la mort, qui est un arcane majeur du tarot. Alors je dis la mort parce que voilà, il faut la nommer, mais normalement elle s'appelle la non nommée. Elle n'a pas de nom normalement sur les tarots traditionnels. Quoi qu'il en soit, son énergie, c'est quand même l'énergie de fin. Donc ici, il y a quand même peut-être une envie de mettre fin à une situation côté sentimental. On voit que vous vous sentez dans le noir, hein. Il y a quand même « je cherche ma lumière » comme phrase clé. On a ce cœur qui est entouré de barbelés, ce cœur qui est sombre, il est dans le noir. On voit d'ailleurs sur le côté, on dirait presque une lune, ça forme un croissant de lune du coup avec l'ombre, enfin le cœur. Donc, avec reconstruction, pour moi, il y a quelque chose qui s'est terminé ou qui se termine pour l'automne et vous allez essayer de vous concentrer pour ne pas vous laisser emporter vers cette énergie de fin, de deuil ici, dans le domaine sentimental. Vous allez vous concentrer sur la reconstruction en fait. Mais bon, qui dit reconstruction dit qu'il va falloir ouvrir ces espèces de... C'est atypique parce qu'on dirait un peu des brins d'ADN et bah, on dirait des barbelés emmêlés, enfin, ou des ronces avec des épines. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui vous a fait mal, qui a fait mal à votre cœur ici, qui fait que ça, il y a probablement une situation qui va se terminer ou qui se termine pour l'automne. Et voilà, vous allez avoir envie de ne pas vous laisser sombrer en fait. Ok, alors là, voilà, qui n'est pas du tout raccord. J'ai hâte de voir les suivants parce qu'on a quand même la lune de miel. Les voyages, les déplacements, les départs. Ok, bon, quand même, la phase de lune de miel, c'est quand même quand on est au tout début d'une relation. Est-ce que peut-être après cette phase de deuil, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau avec qui vous allez vivre une période voilà, mielleuse, de recommencement, de cœur qui s'ouvre, ou on peut juste prendre les mots-clés, voyage, déplacement et départ. Départ, donc peut-être que vous allez avoir envie, pour vous aider à retrouver le goût de vivre, c'est quand même le mot-clé, un des mots-clés de la carte, vous allez avoir besoin de quitter la situation, de quitter cette ombre ici pour aller vers la lumière. Donc peut-être un départ hein, ici. Ensuite, l'amour, ben dis donc, on n'est pas d'accord, hein. Enfin si, mais oui, mais non quoi. Donc ça nous parle d'avoir des sentiments, besoin de l'autre et aimer. Est-ce qu'il y a un nouvel amour qui s'éveille? Est-ce que cet amour est un amour pour vous? Ou est-ce que, ben, avec cette fin, vous réalisez que vous aimez quand même, j'ai envie de dire, vous aimez encore et toujours cette personne? Je vous laisse avec ça. Et là, on a le bébé, la naissance, la nouveauté et le début. Ok, donc là, ça peut nous emmener vers la nouveauté. On voit quand même qu'on a reconstruction. Le bébé, c'est toujours une phase c'est un nouveau projet, hein. C'est un nouveau but, hein, clairement. Un bébé, c'est quelque chose qui se prépare, c'est quelque chose qui met déjà 9 mois à arriver. Donc, quand ça nous laisse le temps de se faire à l'idée, de préparer, de faire tout plein de rêves. Ici, avec la naissance et la nouveauté, ça peut nous parler d'un nouvel amour ou tout simplement d'un renouveau dans une relation. D'ailleurs, peut-être qu'il y a des enfants dans l'histoire. Certes, on a le bébé, on n'a pas les enfants, mais bon, voilà, peut-être qu'on veut sauver les meubles pour les enfants. Bon, je vous laisse faire le lien entre tout ça. Bon, comme les autres signes, j'en rajoute hein, pour faire une forme d'entonnoir. Donc là, je vais en rajouter 2. Ok, on a la potion d'amour, séduction, pouvoir et manipulation. Peut-être clairement ici que vous allez tomber sous le charme de quelqu'un d'autre. Ici, avec la potion d'amour. Ensuite, la fusion, début de relation, cocktail d'hormones et l'amour rend aveugle. Donc, je ne sais pas les intentions de cette personne. D'ailleurs, on va demander tout de suite. Ici, on a les émotions de l'amour. Ok, ça parle de sentiment, de masque et de paraître. Alors, peut-être méfiance si jamais vous rencontrez quelqu'un et vous vous dites, ok, c'est entre guillemets ma chance de voilà, vivre autre chose. Peut-être cet amour, vivre la fusion, voilà, partager... m'ouvrir à cet amour, mais est-ce que cette personne est sincère? Je ne sais pas.
On va en prendre une comme ça. On a les palpitations, donc c'est quelqu'un qui va vous faire de l'effet quoi qu'il en soit. Hein. L'excitation, la peur de la découverte et le stress. Mais, ouais. Donc attendez, là c'était pour autour. On a les alliances ici qui parlent d'engagement. Vous allez avoir envie en tout cas de vivre quelque chose. Et voilà la dernière carte, on a l'apéro. Routine, addiction et moyen d'oublier. Bon, voilà qui me confirme que c'est pas une énergie facile. Pour moi, vous allez essayer de, comment vous le dire, de façon compréhensible, je commence à en perdre mon latin, pour moi, vous allez essayer de fuir cette douleur, de fuir le deuil d'une relation, d'un amour, en essayant de vous concentrer sur autre chose, sur la beauté, etc. On voit qu'avec la potion d'amour et la fusion, on voit que dans la potion, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, qui n'est pas naturel, puisque voilà, on a dû, entre guillemets, enfin, on a dû. Il y a quand même l'éventualité de boire ce breuvage pour ressentir. Et on a encore une notion de breuvage avec l'apéro qui nous parle de moyens d'oublier. Donc voilà, il y a quand même une phase de vigilance. Essayez quand même d'essayer de voir quelles sont vos motivations. Ok, c'est quelqu'un qui va faire battre votre cœur, mais voilà, essayez de faire comment dire, de voir si c'est pas une façon, un moyen de fuir le deuil, de fuir la tristesse. Bah, clairement, ça peut nous parler d'une relation de pansement ici, en fait. Hein. Bon, voilà, je vous laisse avec ça. Non pas que je me dédouane, hein, et j'ai fait une part du chemin, comme je vous dis toujours, mais à vous de voir comment ça vous parle. Allez, on clôture avec une guidance des anges. On en a, enfin, un message des anges, on en a 2 qui sont tombés. N'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et n'oubliez pas, vous trouverez toutes les infos en barre d'infos, c'est le cas de le dire, si vous avez besoin d'une guidance privée. Donc vous avez inspiration, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Bah, c'est ce qu'on a depuis tout à l'heure, hein. Je suis soutenue, protégée, etc. Là, il y aura peut-être une espèce d'étincelle, une nouvelle idée. Quelque chose émerge, on le voit, une nouvelle idée émerge. Et là, c'est à vous d'essayer de capter et d'y donner suite, en fait. Et vous avez sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Et j'en reviens à cette notion de tout à l'heure d'être droit dans vos bottes. Et ça peut aussi concerner le fait d'essayer de ne pas faire souffrir... Bon, enfin, à part les sociopathes ou les psychopathes ou tout ce qui finit en pâte. Pardon, je commence à fatiguer. Enfin, à part, voilà, des gens qui pour moi enfin, sont malades. Hein. On est né pour aimer, je veux dire. Donc voilà, on ne naît pas sciemment pour faire souffrir les gens. Mais voilà, essayez de rester droit dans vos bottes, d'agir avec le cœur et de ne pas faire souffrir consciemment ou sciemment, ou ça peut même aussi nous parler de mensonges par omission par exemple. Enfin voilà, on vous rappelle de faire preuve d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose, et j'entends vraiment l'entourage et aussi vous. Ouh, voilà, j'espère que c'était clair. Bon, je vous souhaite un excellent automne amis poissons, n'oubliez pas mes petits pouces et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.